Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans 1 Samuel 10, versets 14 à 16. 1 Samuel 10, versets 14 à 16. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Seigneur le cantique « Qu'il fait bon à ton service ». C'est le numéro 307 dans « Sur les ailes de la foi ». Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, dans ton amour qui n'a pas de limite. Toi qui nous accordes ce jour, ouvre également les écluses des cieux, et que ton Esprit Saint nous habite et nous anime, nous rendant aptes à cerner et à saisir la parole que tu nous adresses aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 1 Samuel 10, versets 14 à 16. Là, il est écrit « L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés » Saül répondit, « Cherchez les ânesses. » Mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. » Amen. Oh bien-aimés frères et sœurs en Jésus, une très grande nouvelle, une très grosse nouvelle, une très importante nouvelle que Saül a vécue. Non seulement il a été choisi par le Seigneur pour la royauté, mais il a même eu une onction pour cela. Toutefois, malgré la curiosité de son oncle qui voulait bien savoir tout ce qui se serait passé au contact de l'homme de Dieu, Saül n'a pas dit à son oncle qu'il avait été fait roi. Cette attitude de Saül est une attitude sage et que j'aimerais partager avec nous. Il faut savoir ce que l'on partage avec les autres. Il faut savoir ce que l'on partage. Je ne suis pas contre le fait que Joseph ait partagé son rêve avec ses frères, avec sa famille. Non, peut-être était-ce le moyen par lequel il pouvait facilement rentrer dans le processus d'accomplissement de ce qui lui avait été dit. Mais il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas tout partager. N'importe quand ou avec n'importe qui. Il y a des choses que le Seigneur nous dit pour nous, tout seuls, et parfois que nous ne devrons même pas dire à n'importe quel moment, soit à notre épouse, soit à notre époux, soit à notre enfant,
soit même à notre leader. Il faut savoir ce qu'on partage. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de savoir préserver ces choses qu'il est encore lui-même en train de mûrir pour nous et pour lesquelles il nous a juste accordé une étincelle afin que nous ne perdions pas la foi. Que sa parole soit bénie pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci, Père, pour cette parole de sagesse, tirée de cette attitude de sagesse de la part de Saül, qui n'a pas jugé utile de partager ce que tu avais merveilleusement accompli pour lui, en lui et pour la manifestation de ta gloire. Apprends-nous à savoir les secrets que nous pouvons partager. Que cela soit la grâce de la veuve, de l'orphelin, du veuf. Que cela soit la grâce même de nos différentes familles, où il nous est possible d'avoir quelque chose qui nous est propre et que nous ne devons pas exposer n'importe comment. Que cela soit la grâce de ton Église, dans son appel, dans sa vocation, afin qu'elle puisse croître, parfois en dehors des regards inappropriés ou non sollicités. Je te prie d'accomplir ton œuvre en nous le long de ce jour, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse. Amen. Bien